Voici le meilleur logiciel pour créer des devis et des factures gratuitement lorsqu'on a une entreprise et je vais vous faire un tutoriel dessus. Donc on est parti directement sur mon écran. Alors ce fameux logiciel, c'est Indy qui propose une version gratuite qui franchement est excellente. Il y a aussi des versions payantes au-dessus, mais clairement dans 90% des cas, le gratuit suffira. Et ce qui est bien, c'est que c'est peu importe l'entreprise qu'on a, que ce soit une micro-entreprise, une SASU, une SARL, une EURL, une SAS, Indy est compatible pour toutes les structures juridiques. Donc je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet de créer un compte gratuitement. Et une fois que vous allez créer votre compte, vous allez arriver sur cette interface. Et je vais vous présenter comment ça se passe pour faire des factures, des devis, pouvoir voir aussi votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé au cours des différents mois. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, la première étape, c'est de connecter votre compte bancaire de votre entreprise. Alors, si vous êtes en micro-entreprise, peut-être que vous utilisez un compte bancaire particulier, mais si vous êtes en société, vous avez un compte bancaire professionnel. Donc là, vous allez pouvoir le connecter. C'est vraiment la première étape à faire. Et une fois qu'il est connecté, vous verrez que là, dans transactions, vous aurez différentes transactions. En fait, c'est toutes les transactions qui ont eu lieu sur votre compte bancaire que vous utilisez pour gérer votre entreprise. Et à partir de ce compte de transaction, ça va vous construire la partie pilotage. Alors malheureusement, je ne peux pas cliquer dessus parce que si je clique dessus, je dois flouter plein d'éléments. Mais concrètement, vous allez voir votre chiffre d'affaires mois après mois, son évolution, les hausses, les baisses, les hausses, les baisses. Et donc, ça va vous dire, bah voilà, vous avez réalisé tant de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Vous pouvez aussi configurer sur les 12 derniers mois, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Donc la première étape, c'est vraiment une fois que vous avez créé votre compte, vous synchronisez votre compte bancaire de votre activité. Et si jamais d'ailleurs vous n'avez pas de compte bancaire professionnel pour votre entreprise, Indy propose actuellement, et je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo, la possibilité de créer un compte professionnel gratuit Indy sans abonnement par mois. Ça ne coûte pas 5-10 euros par mois, ça coûte 0 euros par mois. C'est une offre qu'ils font actuellement et vous verrez que dès que vous allez de toute façon créer un compte Indy, ils vont vous demander voulez-vous connecter votre compte bancaire ou voulez-vous profiter de l'offre actuelle où il y a le compte pro Indy qui est 100% gratuit. Donc là, dans ce cas, vous pouvez choisir ce que vous préférez directement, mais la carte, elle est vraiment bien, elle est gratuite, donc ça vaut le coup. Si actuellement vous avez un abonnement à 10 euros par mois, bah là, vous l'enlevez et vous allez payer 0. Donc du coup, après, comment ça se passe? Donc on va avoir la partie facturation, c'est ça qui va nous intéresser ici, c'est comment faire des factures, des devis. Alors une fois que votre compte est créé, vous allez devoir mettre les informations de votre entreprise, vous verrez que là c'est dans votre interface juste ici. Et ensuite, ici, vous êtes sur la partie facture pour l'exemple. Donc là, moi je peux voir le total facturé, le total encaissé et j'ai aussi de l'argent qui est en attente d'ailleurs, qui est en retard de 2 jours. Donc ça permet d'accéder à ces informations. Et tout en haut à droite, vous avez un petit bouton nouveau juste ici. Et là, vous allez pouvoir soit créer un devis, soit créer une facture, soit importer une facture, soit créer un nouveau client. Alors la première étape, tout d'abord, ça va être d'ajouter vos clients. Donc dans mon cas, moi, j'ai que 2 clients actuellement. Alors j'ai eu plein de clients sur mon entreprise, mais pour le coup, dès que c'est des clients pour qui je ne fais plus de prestations de services, je les supprime pour éviter d'avoir une liste longue directement dessus. Donc là, j'ai mes 2 clients qui sont ici. Donc là, vous pouvez les créer. Donc peut-être que vous avez des clients professionnels, des sociétés, ou peut-être que vous avez des clients particuliers. Si c'est des particuliers, juste prénom, nom, ça suffit. Et ensuite, une fois que c'est ajouté, on va pouvoir cliquer pour l'exemple sur créer une facture juste là. Là, automatiquement, on a une facture type qui ressort. Alors, vous verrez que vous, pour la première fois, vous pourrez tout personnaliser. Moi, je l'ai personnalisé de cette manière. Vous pouvez modifier les couleurs, modifier un petit peu la forme, etc. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Et là, on a le titre de la facture. Donc, imaginons, moi ici, mon client, c'est une création de site e-commerce. Donc voilà, je vais noter ça comme ça. Vous pouvez voir que juste sous le numéro de la facture, on a création de site e-commerce. Ensuite, là, on va pouvoir ajouter son client. Donc moi, j'ai 2 clients. Pour l'exemple, je vais mettre Veloria juste ici. Donc là, j'ai les informations de mon client avec son SIRET, etc. Et ici, item, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc moi, imaginons, c'est la création du site web, juste là. Ensuite, c'est de la prestation de service dans mon cas. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à votre activité, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, on va voir la description qui est optionnelle. Donc moi, je ne vais pas mettre description ici. Le prix unitaire. Donc moi, je vais partir sur le prix d'un site web. Dans mon cas, 1950 € hors taxe. Donc dans mon cas, moi, je suis en hors taxe parce que j'utilise Indy pour une activité de micro-entreprise où je suis sous les seuils de franchise de TVA. Mais il faut savoir que ça fonctionne pour aussi les SAS, les EURL, les SASU. C'est énormément utilisé pour les SASU directement. Donc là, vous, si vous êtes en société, vous avez forcément la TVA. Et si vous êtes en micro-entreprise, ça dépend si vous dépassez les seuils de franchise. Moi, dans mon cas, je suis en dessous, donc il n'y a pas de TVA. Et ensuite, la quantité 1, et si imaginons, on va prendre un exemple où il y a aussi un item 2, ça va être un logo, imaginons 3 propositions de logo, voilà.
La nature, c'est de la prestation de service. Et le prix unitaire, on va dire que c'est, pour l'exemple, 340 euros. Donc là, vous voyez, j'ai mes différents éléments qui sont affichés. Et là, j'ai l'échéance de paiement. Alors ça, vous allez pouvoir le personnaliser. Moi, dans mon cas, j'ai mis une échéance à 30 jours après réception de la facture par mon client. Mais il faut savoir que vous pouvez mettre à réception 45 jours ou choisir un autre délai si vous le souhaitez. Moi, je préfère laisser les choses comme ça. Et ensuite, on peut voir qu'en cas de retard de paiement, dans mon cas, il y a ici une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Donc ça force aussi les clients à ne pas tarder à faire les paiements et attendre je ne sais pas combien de temps. Là, vous pouvez mettre aussi votre IBAN directement ici ou sinon vous pouvez l'associer si vous le souhaitez au document en rajoutant votre IBAN. Mais ça, c'est comme vous souhaitez. Soit vous pouvez le mettre là, soit vous le rajoutez. Et ensuite, dans mon cas, moi j'utilise les mentions légales standards. Donc si je les enlève, vous pouvez voir, ça m'enlève le texte, notamment sur les pénalités de facturation en cas de retard. Donc moi je le laisse. Je suis membre d'un centre de gestion ou d'une association agréée, donc ça je l'enlève, c'est pas mon cas. Et ensuite, dans mon cas, moi je suis en micro-entreprise sous le seuil de franchise TVA, donc je suis bénéficiaire de la franchise en base de TVA, donc ça je le laisse. Comme ça on a bien l'article ici 283B du CGI. Et ensuite, vous pouvez mettre aussi vos mentions légales personnalisées si vous le souhaitez. Et là, je peux soit enregistrer le brouillon, soit valider la facture. Donc si je clique sur valider la facture juste ici, alors là, on peut voir qu'une fois validée, on ne pourra plus la modifier ni la supprimer. C'est pour ça que je ne veux pas la valider parce que là, pour moi, ce n'est pas une vraie facture, c'est juste pour l'exemple. Parce que sinon, après, je vais devoir faire un acompte, qui est une facture qui annule celle-ci. Mais bon, je n'ai pas forcément envie de le faire. Donc là, dans mon cas, je vais faire enregistrer en brouillon pour vous montrer. Et là, elle s'est ajoutée en brouillon juste ici. Alors, il m'en a ajouté 2, donc je pense que j'ai cliqué 2 fois. Donc là, je vais faire supprimer pour l'exemple. Mais ensuite, voilà, une fois que ici on a notre facture qui est réelle, là je pourrais faire éditer et vraiment faire valider la facture. Donc elle va vraiment s'ajouter. Et après, je peux la télécharger, l'envoyer directement par mail à mon client, etc. Et il faut savoir que pour la partie devis, c'est exactement la même chose juste ici, où là vous allez pouvoir directement cliquer sur nouveau, créer un devis, etc. Donc c'est vraiment la même manipulation à faire directement là-dessus. Donc voilà pour moi l'outil qui est vraiment top si on souhaite vraiment l'utiliser en version gratuite. Il y a des versions payantes, mais la version gratuite suffit largement. Mais comme j'ai dit, la première étape, c'est vraiment de synchroniser votre compte bancaire. Et ensuite, si vous n'avez pas de compte pro aussi, de prendre un compte pro. Comme ça, vous avez tout qui est bien organisé au niveau de votre entreprise à ce niveau-là. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et comme je l'ai dit, je vous mets le lien sous cette vidéo pour profiter de la version 100% gratuite. Et au-delà de ça, pour pouvoir bénéficier d'un compte pro qui est aussi gratuit à 0 € par mois actuellement. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.